pour ces bons moments dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur est encore là, hein? Il est toujours là, lui, hein? Gloire à Dieu. Lui, il répond fidèlement, hein? Il est là jusqu'à la fin du monde. Que Dieu soit béni. Quelques annonces, on m'a donné un petit papier. Pensez à commander les calendriers 2022. Dernier délai, dimanche prochain, 29/08. Voilà, vous voyez au comptoir de librairie nos sœurs, et elles sont à votre disposition pour les... C'est intéressant, les calendriers, hein? Qui c'est qui a un calendrier, là? Viens et vois, aux bonnes semences, levez la main. Voilà, et les autres, vous pouvez y aller, hein? Gloire à Dieu. Voilà. Les réunions sont maintenues jusqu'à la semaine prochaine, puisque mardi, il me semble, c'est le 31 ou le 30? Le 30. Donc, 31, c'est ça. Donc, mardi, il y aura la réunion à 20h et ensuite dimanche à 10h. Et la semaine prochaine, il y aura certainement un autre programme avec d'autres horaires de réunion. Voilà. Donc, pour cette semaine, on ne change rien. Mardi, 20h, dimanche, 10h. Notre pasteur est en congé quelques jours. Hein, il est en Corse. Voilà. Et il reviendra dimanche prochain, il sera là, donc encore cette semaine, voilà, pour de repos. Voilà pour les annonces. On va faire une lecture ensemble. Je suis revenu à plusieurs fois sur ce texte, en lisant, puis à chaque fois ça revenait. J'ai compris que Dieu voulait que je réfléchisse sur ce passage. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 5, on va lire quelques versets ensemble. Luc, chapitre 1er, verset 5. Voilà, on lit ensemble. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. L'ange lui dit: « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» Là, l'ange lui répondit: « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'à ce jour, à ces choses, jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Amen. Voilà, on va réfléchir un petit peu sur ce passage. On pourrait l'intituler la voie de la grâce. Hein? Quand on regarde un petit peu, mais on se rend compte que c'est à partir de ce passage que quand même il y a eu l'ouverture à la grâce. Hein? Dieu va choisir ce couple. On va s'arrêter un petit peu sur ce couple. Donc c'est la voie de la grâce. Bien sûr, Jean-Baptiste, c'est pas lui qui sauve. Jean-Baptiste est venu comme précurseur, il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et il dira: c'est pas moi la lumière, c'est Jésus, moi je suis juste envoyé. Et donc c'est la voie de la grâce. On va s'arrêter un petit peu aussi sur l'époque. Elle est importante, l'époque. En relisant, en réfléchissant, en regardant un petit peu quelques commentaires. Là, nous avons lu au verset 5 qu'il est question du temps d'Hérode. Du temps d'Hérode, voilà. C'était le temps où il y avait une domination
pour savoir, peut-être pour vous, pour votre gouverne personnel, pour votre enseignement personnel, il y a eu 4 Hérodes. Il y a eu 4 Hérodes. Là, le premier Hérode, c'est Hérode le Grand. Le Grand. Ensuite, il y a eu le fils d'Hérode, ensuite, il y a eu le petit-fils d'Hérode, et ensuite, il y a eu l'arrière-petit-fils d'Hérode. Il y en a eu 4. Hérode le Grand, c'est celui qui va assister à la naissance de Jésus, quand les mages sont venus lui dire « Nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs ». Et vous savez ce qui va se passer, c'est que là, Hérode va rentrer dans une colère terrible, et il va faire tuer, quand on lit dans Matthieu chapitre 2, il va faire tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Ça, c'est Hérode le Grand. Ensuite, vous savez ce qui s'est passé avec l'histoire de Jésus. L'ange va s'adresser à Joseph et à Marie. Il va leur dire de quitter Israël et de partir en Égypte. Et le texte nous dit qu'ensuite, l'ange va lui dire de revenir, puisque Hérode va décéder. Donc, il y a la succession avec un autre Hérode, un deuxième Hérode. Celui-là, il est pas meilleur que son père. Hein. C'est celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste, le deuxième Hérode. Et je ne sais pas s'il faisait partie des complotistes, mais il s'appelle Hérode Antipas. Voilà. Hein? Vous avez compris, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est Hérode Antipas. Antipas, voilà. Alors, je ne sais pas s'il était contre le pass. Vous savez, il y a une polémique là pour le pass, contre ceci, etc. Enfin, bref. Et c'est lui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Vous vous rappelez, quand il est question de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias va se mettre à danser, elle va lui faire tourner la tête, je te donnerai la moitié de mon royaume. Et puis, sous l'instigation de la mère, nous dit le texte, c'est la mère qui dira, va demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et c'est ce deuxième Hérode. Ensuite, il y a un troisième Hérode, donc le petit-fils d'Hérode le Grand. Lui aussi, je me disais que je vais vous citer d'abord, ensuite je terminerai avec cette pensée. C'est Hérode Agrippa I. Il y a eu Agrippa I et Agrippa II. Agrippa I, on le trouve dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, c'est un passage charnière du livre des Actes des Apôtres, où il est question là des premiers martyrs des apôtres. La Bible nous dit que le premier à martyr, ça a été Jacques, il a été tué par l'épée. Ensuite, le texte nous dit que Pierre était en prison. Vous connaissez tous ce passage. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Pierre est relâché. Et c'était ce fameux Hérode Agrippa I qui était là au pouvoir. Et le texte nous dit au verset 23, vous le lirez à la maison, Acte 12, 23, le texte nous dit qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Et il est tombé mort, rongé par les vers. Acte 12, 23. Mort, rongé par les vers. Je me disais, mais si tous ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu devaient tomber morts, rongés par les vers, il y en aurait pas mal, hein? Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, hein, il a été frappé. Et puis, le quatrième Hérode, juste pour le souligner, il se trouve dans le livre des Actes au chapitre 26, avec une grande conversation qu'il y a eu. Il a failli se convertir, il dira, mais si tu continues comme cela, tu vas me convertir, il dira à l'apôtre Paul. Il y avait un entretien avec l'apôtre Paul, le roi Agrippa II, et Paul dira, mais plaise à Dieu que tu te convertisses, etc. Il va lui donner tout son témoignage. Ça, c'est pour les 4 Hérodes. C'était pour les. Je tenais quand même à le souligner pour situer un petit peu l'historique. Vous savez aussi que c'est aussi, toujours un petit peu en parallèle avec tout ce que l'on vit, que c'est Luc qui a écrit le livre l'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Et Luc avait une particularité. Qu'est-ce qu'il était, Luc? Il était médecin, il était docteur, médecin. Je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, il faut prier pour les médecins, hein, pour prier pour tout le corps médical, pour les chercheurs, pour les chirurgiens, les médecins, les aides-soignantes, les soignants, les infirmières, ceux qui sont à l'école d'infirmerie. Hein, tous. Il faut prier. Il faut prier pour que Dieu leur donne la sagesse, pour que Dieu les renouvelle. Hein, ils passent par des moments difficiles. Et Luc, ça nous montre que Dieu n'est pas contre la médecine.
Voilà, l'enseignement important à souligner, c'est que Dieu n'est pas contre. Il va choisir un médecin, non seulement pour écrire l'évangile de Luc, mais aussi pour écrire le livre des Actes des Apôtres, qu'on appelle les Actes du Saint-Esprit, quand même. Prions pour la médecine. Et Luc signifie qui éclaire. La signification de Luc signifie qui éclaire. Je me dis, bon, on n'est pas tous docteurs, on n'est pas tous chirurgiens, mais on peut tous éclairer. Amen. C'est Jésus qui dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et au verset 14, « Vous êtes, j'ai devant moi des lumières. » C'est pas péjoratif, hein. Parce que des fois, quand on dit à quelqu'un, c'est pas une lumière, hein, ça veut tout dire. Mais on est la lumière du monde. Je vais juste marquer un temps d'arrêt. On est la lumière du monde. Ça veut dire que les gens qui n'appartiennent pas à Dieu sont dans les ténèbres. Et des fois, on se rend même plus compte qu'on côtoie des gens qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin de la lumière. Et la lumière, c'est nous. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Et si nous, on n'est pas là pour les éclairer, qui va les éclairer, mes frères et mes sœurs? Qui? Alors on entend dire, moi je crème plus rien pour mes cheveux, mais il est gentil. Il est gentil. Mais Monsieur Gentil, il n'a jamais sauvé personne. Monsieur Gentil, il n'est pas sauvé. Monsieur Gentil, il est dans les ténèbres. Et Monsieur Gentil, il a besoin de se convertir, il a besoin de passer par la repentance, il a besoin de demander pardon à Dieu, il a besoin de se repentir. Amen. Des fois, il est gentil. On vit avec des gens gentils, mais ils sont dans les ténèbres et ils sont perdus. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et c'est nous la lumière. Vous êtes là, la lumière? Amen. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et des fois, c'est malgré nous, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, des fois, c'est malgré nous, on est à côté des gens, ils sont perdus et ça ne nous fait plus rien. Ils sont dans les ténèbres. Et Jésus dira, bien sûr, vous êtes la lumière, mais il dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. On était de ce nombre-là avant. On était dans les ténèbres, frères et sœurs. Il me vient ce verset à l'esprit. Le jour vient où plus personne ne pourra travailler. La nuit approche. Les ténèbres s'épaississent. Et nous, eh bien, que Dieu nous aide à réaliser que s'il n'y a pas cette lumière-là, les gens restent dans leurs ténèbres. Ils peuvent être gentils, peuvent être beaux, ils peuvent être les plus gentils de la terre. Mais s'ils n'ont pas fait la paix avec Jésus, c'est terrible ça, c'est terrible. Luc signifie qui éclaire. Qui éclaire. Pour moi, le point qui m'a amené à reconsidérer ce texte, à réfléchir sur ce texte, je disais, c'est son point historique. Israël est sous la domination romaine. Sous la dictature romaine. Vous savez qu'on parle aujourd'hui beaucoup de dictature. Ça défile, la dictature ceci, la dictature cela. Je me dis, mais on ne sait même pas ce que c'est que la dictature. Allez faire un tour en Corée du Nord, si vous pouvez rentrer. Allez faire un tour en Chine. Allez faire un tour bientôt en Afghanistan, avec tout ce qui se passe. Et nous, la dictature. Je disais qu'historiquement, c'est un texte qui m'a toujours interpellé. Pourquoi? Parce que depuis le dernier, suivez bien là mes frères et mes sœurs, depuis le dernier prophète jusqu'à Zacharie, il y a eu 400 ans. C'est ça qui m'a toujours interpellé dans ce passage de Zacharie et d'Élisabeth et de Jean-Baptiste. Entre Malachie c'est le dernier des 12 petits prophètes. Vous prenez votre Bible, vous prenez la dernière page, c'est Malachie. Entre Malachie et l'intervention de l'ange Gabriel à Zacharie, il y a eu un silence de 400 ans. C'est ça qui m'a amené à réfléchir sur ce texte. Pendant 400 ans, il y a eu un silence. Pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé. 400 ans de silence. Ce qui m'a touché, ce qui m'a bouleversé dans ce texte,
c'est que malgré le silence de Dieu, Zacharie c'est le type de la persévérance. Il continue à servir Dieu. Dieu ne parlait plus pendant 400 ans. Au jour d'aujourd'hui, Dieu parle beaucoup. Ou, nuance, on fait beaucoup parler Dieu. Et il y a une différence entre ce que Dieu parle beaucoup et faire parler Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez entendre Dieu parler, vous allez sur Internet, on trouve de tout. Hein. Mais là, il y a eu un silence de 400 ans. Les gens courent après toutes ces vidéos et ceci et cela. Là, il ne parlait plus. Et moi, ce qui me touche, c'est qu'il parlait plus, mais Zacharie, il continue à servir Dieu. Quand bien même le Seigneur ne viendrait pas nous parler, je continue à le servir jusqu'au bout. Et c'est ce qui l'a amené, la bénédiction, c'est ce qui a amené la bénédiction dans son couple et dans son foyer et dans sa famille, avancé en âge. Que Dieu nous aide, mes frères et mes sœurs, hein, à continuer, même si rien ne se passe, même s'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Zacharie signifie « Dieu se souvient ». C'est vrai qu'il s'est souvenu de ce couple. On va parler un petit peu du couple, hein, parce qu'il est question du couple. Au bout de 400 ans, Dieu va parler à un couple. La voix de la grâce. Dieu va parler à un couple. Il va parler à Zacharie, hein, bien sûr, et Élisabeth va être enceinte. Elle était avancée en âge, elle était stérile. Et je ne vais pas anticiper sur ce que je vais vous dire, mais on va voir ce qui va se passer. D'abord, Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas. Hein. Dieu, c'est le commencement, il a fait l'alpha et l'oméga. Il se souvient de tout. Il se souvient de ce qui est bien, et il se souvient de ce qui est moins bien. Je suis gentil, hein. Il se souvient de tout. Il n'est pas Alzheimer, excusez-moi. Hein. Il n'est pas Alzheimer. Il n'est pas amnésique. Il se souvient. Et la Bible nous dit qu'il se souvient de son alliance aussi. Il y a beaucoup de textes dans le livre des psaumes où il dit qu'il se souvient de son alliance. Amen. Je pensais à ce passage, je crois que c'est Paul qui dit à Timothée, la référence m'échappe, hein. M'est revenu là, il y a quelques instants, là, quand Paul dit « Souviens-toi ». Vous vous rappelez de ce passage ? « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Souviens-toi ». On doit se souvenir. Hein. Lui, le Seigneur, il se souvient. Le service de Zacharie, hein, de celui qui se souvient, je dis tiens, je vais parler un peu du sacrifice. La Bible dit qu'il était sacrificateur. Il était sacrificateur. C'était celui qui rentrait dans le lieu saint. C'était lui qui faisait l'intermédiaire entre le peuple et le Seigneur. C'est le sacrificateur. Alors, quelle est la racine du sacrificateur ? Dites-le. Sacrifice. Ah, c'est vrai que sacrificateur, on aime bien le titre avec tout ce qu'on veut, mais sacrifice. Et excusez-moi, mais je ne sais pas si je t'ai donné la référence, mais Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6, d'ailleurs on le chante, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. La version anglaise dit à celui qui nous aime et qui a fait de nous des rois et des reines, bien sûr, hein, et des sacrificateurs. Nous, on cumule les deux fonctions. Amen. Un royaume, des rois et des sacrificateurs. J'ai devant moi des sacrificateurs. Hommes et femmes. Gloire à Dieu. Et des rois et des reines. Que Dieu soit béni. Mais sacrificateur dit sacrifice. Ça, peut-être, c'est un peu plus difficile. Hein? Et je pense à Zacharie, il aurait pu dire, mais quand même, ça fait 400 ans, là, rien ne se passe. Il
je vais baisser les bras, ou etc. Non, il continue. Notre vie, frères et sœurs, c'est une vie de sacrifice. Hein. Il n'y a plus d'amen, là. Hein. C'est bizarre, hein. C'est une vie de sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1er, regardez ce qui est écrit. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ah oui, un sacrifice vivant. Hein? Amen. Amen. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ qui est en nous. Un esprit vivant. Gloire à Dieu. Et quand je viens, excusez-moi, mais quand je viens au culte, eh bien, je demande au Seigneur qui me ressuscite. Amen. Parce que je vais apporter un culte vivant. Amen. Un sacrifice vivant. Non seulement il y a le corps qui est en sacrifice. Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice. Amen. Frères et sœurs, ça devrait fuser le dimanche matin. On devrait se bousculer au portillon pour louer, pour adorer le Seigneur. Un sacrifice de louange. On offre notre corps en sacrifice. Mon corps, d'ailleurs, on le chante moins maintenant, c'est un cantique sur les ailes. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient plus. Vous connaissez qui sont les vieillards qui connaissent ce cantique? Eh oui. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. En fait, il y a trois formes de sacrifice. Notre corps, notre louange et nos biens aussi. Parce que des fois, on est prêt à donner notre corps, on est prêt à porter nos louanges, mais quant aux libéralités, hein, c'est-à-dire à la dîme, à l'offrande, hop là aussi. Et n'oubliez pas que des fois, on aurait peut-être tendance à oublier. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est tout lié, ça, dans le sacrifice. C'est tout lié dans le sacrifice. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à être comme Zacharie, un sacrifice vivant. Amen. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20, je crois. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça le sacrifice vivant. Amen. C'est l'esprit de Christ qui habite en moi. C'est l'esprit de Christ qui me fait parler. C'est l'esprit de Christ qui me fait agir. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Un sacrifice vivant. Hein, que Dieu soit béni. Élisabeth. J'avais dit que j'étais avec un couple cette semaine et j'ai appris que sa fille s'appelait Élisabeth. J'ai dit, ah mais tiens, je vais parler sur Élisabeth. Et vous savez la signification d'Élisabeth, je ne m'en souvenais plus. J'ai regardé. Élisabeth signifie Dieu est serment. C'est-à-dire que Dieu tient son engagement. Ce qu'il le dit, il l'accomplit. Sa main n'est pas trop courte. Amen. Amen. Son oreille n'est pas trop dure. Dieu est serment. L'engagement. Vous vous rappelez de votre engagement? Tu peux me donner un mouchoir, Patrick? Dieu, vous vous rappelez de votre engagement? 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais plus moi, 40 et quelques années, là, dans ce baptistère-là. Merci, Patrick. Ah, Patrick. C'était mon ado, Patrick, hein? Eh oui, c'était mon ado, oui. Et quand je le vois chanter, ça me touche. Ouais. C'est plus mon ado maintenant. Hein. Le serment, l'engagement. Dieu tient son engagement. Hein. Et nous, vous vous rappelez le jour où vous êtes passé par les eaux du baptême, c'était pas tous ici, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on a dit au Seigneur quand le pasteur était là? Tu t'engages à le suivre tous les jours de ta vie? Oui. Et nous, on disait oui, et oui, et oui, et oui. Vous vous rappelez? Hein? C'est bien peut-être de se souvenir de cet engagement. Où en sommes-nous avec cet engagement? Je te suivrai, Seigneur, je te suivrai. Et j'ai mis sur mes notes concernant cette pensée, c'est nouveau ça, c'est nouveau peut-être que Dieu vous renouvelle dans votre engagement aussi. Comme il y a des mariages où on refait les vœux, c'est ça? Hein, voilà, les gens ils se remarient, ils refont leurs vœux, etc. Ben nous, on veut refaire nos vœux aussi, hein, avec notre. Alors pour certains, c'est tout frais l'engagement. Hein. C'était dimanche dernier. Hein, Jordan, voilà, Jordan. Amen. Alors je ne devais pas te demander de renouveler ton engagement. Tu es dans le feu, là, gloire à Dieu, que Dieu soit, mais qu'on soit renouvelé aussi, hein, comme quand on... C'est un engagement, c'est une alliance qu'on fait. Hein. Le baptême, c'est une alliance. Amen. Que Dieu soit béni, hein, pour ces vœux, pour cette alliance. On va s'arrêter sur... J'ai été interpellé, là, par rapport aux qualités de ce couple. Regardez ce qu'il est dit au verset 6, Luc chapitre 1er, verset 6. Tous deux, je vais le lire lentement, tous deux étaient justes devant Dieu, ils observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils étaient irréprochables et ils observaient tous les commandements et toutes les ordonnances. Quand même, un couple irréprochable, est-ce que ça existe? Si c'est marqué, c'est que ça existe. Il y a au moins Élisabeth et Zacharie, hein, irréprochables. Ils observaient tous les commandements et toutes les lois. Quand même. Ça n'exclut pas qu'ils soient quand même des pécheurs. Je me répète, ça n'exclut pas qu'ils soient quand même des pécheurs, parce que la Bible dit que nous avons tous péché, que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais quand même, ils étaient un couple irréprochable. Je dis, oh là là, moi je suis loin du compte. Hein. Irréprochable. Ils observaient toute la parole de Dieu. Qu'on puisse dire, Seigneur, eh bien, pour les couples, alors, bien sûr, ça je l'avais prévu, il y a les couples, mais certains diront, mais moi je ne suis pas en couple, hein, je suis tout seul. Eh bien, c'est pareil pour toi. Hein. Pour toi, mon frère, ou c'est pareil pour... Tu seras quand même, il faut que tu sois quand même irréprochable. C'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu ne vas pas être irréprochable. Observant toutes les lois et tous les commandements. Et dans l'Ancien Testament, il y en avait, hein, mais ils étaient à cheval, hein, sur la parole de Dieu. Qu'on puisse être irréprochable aussi. Amen. Dans le couple, seul, qu'on puisse être irréprochable. Je disais qu'ils n'étaient pas sans péché. Et la preuve, et volontairement on l'a lu, c'est qu'à un moment donné, Zacharie n'a pas cru. Verset 20, « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Il n'a pas cru. Donc ça nous montre bien que là, il a été dans le doute et qu'on est tous des pécheurs, qu'on a tous besoin de toute la grâce du Seigneur. Le couple, irréprochable. Ils lisaient la parole de Dieu, ils étaient attachés au commandement. C'est ce qu'un couple doit faire, hein? Ou c'est ce qu'on doit faire. Allez, comme ça, je ne vais pas léser les autres. C'est ce qu'on doit faire. Mais quand le couple appartient au Seigneur, eh bien, partagez la parole de Dieu. Partagez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Commentez la parole de Dieu. Posez-vous des questions avec votre épouse, avec votre Élisabeth. Eh oui,
Et vous, mes sœurs, avec votre Zacharie, eh oui, partagez la parole de Dieu. Amen. Salomon parle, j'ai relevé ces textes qu'on cite souvent dans le mariage, dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Et quand même, après je vais lire dans Éphésiens, mais s'il n'y a pas ça, mais pourquoi ils ont été exaucés, on va le voir là, dans quelques instants. Pourquoi ils ont été exaucés? Parce qu'ils observaient la parole de Dieu. Ils se tenaient là. Gloire à Dieu. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. C'est la logique, hein. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde, on cite souvent ce texte, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Mais deux valent mieux qu'un. Je pense à ce texte de Paul aux Éphésiens. Je me suis rendu compte que je le cite souvent, ce passage. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Aïe, aïe, aïe. Marie, pas Marie le prénom, hein, époux. Il y a des époux là. Que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Je disais il y a quelque temps de cela, mais comme Christ a aimé l'Église. On a besoin d'y réfléchir là. Hein, et s'est livré lui-même pour elle. Le mari se livre pour sa femme. Il n'y a qu'un amen. Afin de la sanctifier en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui, c'est comparaison, hein, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On oublie de le souligner. Hein. Des fois, on s'aime bien soi-même, mais si tu t'aimes bien toi-même, il faut que tu aimes ta femme. Hein. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est de cette manière, ils étaient irréprochables. Irréprochables. Ils étaient attachés à la parole. Alors, ce n'est pas étonnant qu'il y a eu une bénédiction. Je voulais juste rajouter aussi cette pensée. Vous allez peut-être me dire, mais moi, je suis seul à la maison, mon mari n'est pas converti, mes enfants ne sont pas convertis, qu'est-ce que je dois faire? Première épître de Pierre, chapitre 3. Alors, il y en a aussi pour ce cas de figure. 1 Pierre, chapitre 3. Verset 1er, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc là, il s'agit du couple où ça arrive souvent, un des deux se convertit, des fois... Souvent, c'est l'épouse qui se convertit peut-être avant, et puis ensuite l'époux. Bon, il y a aussi des exceptions, des fois c'est le mari, mais là, il est question du mari inconverti. Et là, l'apôtre Pierre, sous la direction du Saint-Esprit, dit ceci, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. » J'allais dire, c'est un miracle. Qu'elle soit gagnée sans parole, qu'il soit gagné sans parole. Non, c'est pas toujours nos paroles qui vont les amener à la conversion. Quand je lis ce verset, je pense toujours à ce témoignage. J'ai dû le raconter des dizaines de fois. Quand j'étais en service, ça se passait, c'était à Pertuis à l'époque. C'était donc pas loin d'une 30aine d'années. Et quand j'étais pasteur à Pertuis,
Et la sœur me dit, venez à la maison, essayez de parler à mon mari, etc. Et le mari était inconverti. Et je dis, bon, ben, je vais venir, boire le café, et puis on va discuter. Et puis quand j'arrive, mes amis, les gagner sans parole. C'est elle qui a pris la parole, bien sûr. Et puis alors, le pauvre gars, je voyais le moment, je vous le dis devant Dieu, je voyais le moment où le gars allait se lever et allait me mettre un pain, un coup de poing, parce qu'elle était en train de l'humilier devant un autre homme. Alors je comprends la réaction d'un inconverti. Ce n'était pas un converti, c'était un inconverti. Et le gars, je me dis, il va se lever, il va m'en mettre une. Et oui, et il est comme ça. Vous voyez, pasteur, alors, vous voyez, pasteur, comme il est. Il fait ceci, il fait cela, et pasteur, l'autre, il en a marre, il t'en met une. Vous voyez? Eh oui, eh oui. Mais gagnez-le sans parole. C'est pas des fois, il y a nos paroles et nos actes, ils ne correspondent pas à nos paroles. Donc, il vaut mieux les gagner sans parole. Et qu'est-ce qu'il dit là, l'apôtre Pierre? En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté était soulignée tout à l'heure de pureté dans une interprétation. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas les cheveux tressés, les ornements d'or et tout le tralala qui va faire... Non, non, c'est la parure intérieure. Et le gagner sans parole. Amen. Le témoin, ce n'est pas toujours celui qui parle, c'est celui qui vit sa foi. Et les gens se posent des questions, ils sont interpellés. Et moi, je vois l'heure qui tourne. Et on va finir. Ceux qui les a amenés... On a commencé tard en plus, hein? Oui, on a commencé tard. Ne commencez pas à dire non. Il y a le quoi? Il y a l'amoureux qui cuit. Et ce qui a amené l'exaucement à ce couple, vous l'avez compris comme moi, versets 9 et 10, c'est la prière. C'est la prière. Et moi, je reviens toujours à la base, c'est la prière. Il fut appelé par le sort, verset 9, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Et c'est là que le Seigneur va parler. À l'heure de la prière. J'ai mis sur mes notes, quand j'ai relu ce verset, je me suis mis à pleurer. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Le parfum comparé à la prière, hein, dans la parole de Dieu. Le temps me manque, vous le direz chez vous. Dans Exode chapitre 30, versets 6 à 9, et Apocalypse chapitre 8, verset 4, il est question de ce parfum qui monte, et ce sont les prières des saints. Ma prière doit être comme un parfum. Et c'est parce qu'ils étaient en prière, le peuple entier était en prière. Et je me dis, mais Seigneur, où est la prière du peuple? Je partage avec vous simplement. Hein? Où est la prière du peuple? La prière, c'est quoi? C'est mettre quelques versets sur un réseau, sur les réseaux sociaux, quelques notes, c'est ça la prière? La prière, c'est crier à Dieu. C'est pas mettre sur quelques notes sur le WhatsApp, c'est pas ça la prière. C'est crier à Dieu. Et quand je regarde l'exemple de mon Seigneur, Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, s'est présenté avec de grands cris, avec des prières, avec des supplications, et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est ça la prière. Amen. Et c'est Jésus. Il est question de Jésus, avec de grands cris. Et il a été exaucé, ils ont été exaucés. Il y a eu l'exaucement. Dieu dira, mais ta prière a été exaucée. Je fais juste un descriptif de Jean. Verset, je fais que lire et on termine par la prière. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur
enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Pas d'excès. Faisons attention. Hein. C'est Paul qui dit aux Philippiens 3,19, ils ont pour Dieu leur ventre. Hein. Sobre en toutes choses. Amen. Un chrétien, il est sobre en toutes choses. Il est équilibré. Gloire à Dieu. Et il est dit au verset 17, et je vais prier, verset 17, il marchera, et c'est cette phrase qui m'a interpellé, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance, il va marcher devant Dieu. Alors ma question, je vous fais grâce du texte que je voulais lire, Galates chapitre 5, verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas marchez selon l'esprit. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Qui c'est qui est prêt à marcher pour Dieu? Ceux qui sont prêts à marcher pour Dieu, levez-vous. Gloire à Dieu. Vous le faites devant Dieu, hein? Il marchera devant Dieu. Et l'ange dira, mais il sera un sujet de joie. L'enfant sera un sujet de joie. Que vos enfants soient des sujets de joie si vous marchez devant Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Si tu marches devant Dieu, mais ta famille sera un sujet de joie. Tes enfants seront un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Je te remercie pour ta présence, pour ton esprit, pour ces quelques faibles mots. Merci pour Jésus. Merci pour cet exemple. Merci pour la voie de la grâce. Certes, c'est Jésus qui sauve, mais tu te sers des hommes, de faibles créatures que nous sommes, et je te prie de bénir mes frères, de bénir l'auditoire, de bénir l'Église. Merci pour Jésus, à toi la gloire. Seigneur, je veux marcher devant Dieu, je veux marcher avec Dieu tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Bénis les couples, bénis les familles, bénis ceux qui sont seuls, qu'ils soient aussi irréprochables, Seigneur. À toi toute la gloire. Garde-nous attachés à toi. Garde les familles, garde les foyers, garde les couples. Et que toute la gloire t'en revienne. Sois béni, Jésus. Garde nos enfants, qu'ils soient un sujet de joie pour nous. À toi la gloire. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne rentrée et à mardi 20h.